C'est la victoire la plus importante du régime syrien contre le groupe État islamique. Soutenu par l'aviation et les forces spéciales russes, appuyé par des milices et le Hezbollah libanais, l'armée syrienne a repris la perle du désert, Palmyre, qui abrite des trésors archéologiques classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Dans le combat contre les djihadistes, cette victoire est-elle décisive? C'est ce que pensent les officiels syriens à Damas. La libération de Palmyre est un triomphe pour la Syrie, un triomphe pour l'armée arabe syrienne et un triomphe pour toute la civilisation humaine. Une victoire du régime qui reçoit même la bénédiction de l'ONU. C'est un événement encourageant et heureux que cette reprise par les forces gouvernementales syriennes de la ville de Palmyre, ainsi que de cette défaite de l'EI. En 20 jours de combat, le groupe État islamique a perdu 400 djihadistes, soit le bilan le plus lourd dans une seule bataille depuis l'émergence de l'organisation dans le conflit en 2013. Forte de cette victoire, l'armée veut pousser son avantage vers Deir ez-Zor, la province pétrolière, et Raqqa, la capitale du groupe État islamique en Syrie. La reprise de Palmyre marquerait donc le début de la reconquête. Pourtant, la victoire du régime pourrait aussi et avant tout être symbolique. C'est ce que pensent de nombreux spécialistes. La prise de Palmyre est tactique, plutôt que stratégique. C'est-à-dire que ça a une importance symbolique, et le symbole dans la guerre, ce n'est jamais négligeable. Et par ailleurs, tactiquement, ça permet de reprendre une partie importante du territoire syrien, même si c'est un territoire largement désertique au centre du pays. Mais si ça avait été une victoire stratégique, on parlerait d'ores et déjà de défaite imminente de Daesh. Victoire tactique, symbolique, certains parlent même de victoire médiatique. C'est une opération de com' qui est très réussie, puisque Bachar avait offert Palmyre et le site antique qui est très sensibilisant par rapport à l'opinion publique internationale, et il le reprend aujourd'hui pour se donner le beau rôle. Bachar al-Assad a-t-il offert Palmyre aux djihadistes avant de la leur reprendre? La question est posée. Mais aujourd'hui, ce sont bien les soldats du régime qui occupent l'oasis. Les Occidentaux, endeuillés par les attentats de Paris et de Bruxelles, pourraient être tentés de voir en Bachar el-Assad un rempart crédible et efficace contre le terrorisme. Il y a peu, beaucoup exigeaient le départ du maître de Damas, mais à la veille de la reprise des pourparlers de paix entre le régime et l'opposition à Genève, la donne pourrait changer.